Salut à tous, c'est Julien, de nouveau pour une vidéo consacrée au métier de Community Manager. Alors j'ai fait dernièrement une vidéo assez longue, j'espère que certains ont pu vraiment en profiter, sur notamment comment créer une pub Facebook sans faire d'erreur au premier coup, parce que souvent c'est quelque chose qui est assez compliqué à prendre en main. Hein. Du coup il y a beaucoup d'éléments qu'on peut prendre en compte, qu'on peut rentrer pour les paramètres d'une publicité Facebook. Je vais faire aujourd'hui une vidéo, je vais expliquer aussi comment on peut se servir du pixel Facebook. Alors s'il y a des gens qui connaissent pas le pixel Facebook, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Le pixel Facebook, c'est quoi? C'est un petit bout de code que vous allez installer notamment sur votre site internet. Et pour les gens qui vendent des prestations, pour les gens qui veulent mesurer aussi par exemple le trafic en magasin ou les résultats notamment via une action qu'on demande à un internaute ou à un prospect cible, ça permet de mesurer plus facilement le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement de Facebook, d'accord, grâce aux publicités. Ok, donc ça, ce bout de pixel, vous pourrez l'installer. Voilà, moi j'ai pas ici, c'est pas l'objet de la publicité, mais il faudra aller ici dans pixel, voilà, dans la partie. Là, je suis sur l'interface du coup le Power Editor, qui est l'interface la plus aboutie pour faire gérer simultanément plusieurs campagnes publicitaires. Ça c'est très simple, il suffit d'avoir une page Facebook et vous pouvez directement après cliquer comment créer une publicité. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. J'en profite aussi pour vous dire, voilà, avant de commencer cette vidéo, je vous invite aussi à télécharger ma liste de plus de 100 outils pour réussir sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à vous la trouver en description de ce lien. Et si vous avez des besoins, notamment sur du coaching, même une question particulière, voilà, j'offre une consultation par téléphone pour 1 euro pour 20 minutes, pour des fois débloquer des problèmes qui peuvent paraître pour vous assez importants. Et moi, souvent, j'ai les réponses. Et c'est aussi ça, l'idée de faire appel à quelqu'un qui connaît, c'est que on accélère aussi le processus pour vous aider sur les réseaux sociaux. Alors, du coup, ce que je vais montrer, c'est vraiment la possibilité du retour sur investissement qu'on peut calculer facilement avec le ROI. Alors là, je me suis mis sur une campagne que j'ai fait que je fais moi en perso parce que je peux pas montrer bien sûr les campagnes que je fais pour les clients, c'est interdit. On est sur un site, du coup c'est du dropshipping, voilà, sur de l'e-commerce, et je vais vous montrer du coup là, en fait on a accès à différents, vous avez accès en fait aux campagnes que j'ai lancées, aux campagnes test, où j'ai mis 5 euros pendant 2-3 jours, pour voir notamment si les produits en question ou le service peuvent se vendre. Et du coup, j'ai paramétré comme résultat de la publicité une conversion d'achat. C'est-à-dire que quand la personne fait ensuite un achat sur Internet, Facebook va me dire, grâce au pixel que j'aurais installé auparavant, il va me dire du coup que par exemple pour 5 euros, j'ai déclenché une vente à 30 euros. D'accord? Alors on va prendre l'exemple ici de cette publicité. Alors je dirais pas du coup le produit en question pour ce que c'est. Là, vous avez vu du coup, j'ai eu une portée de 2850 personnes et j'ai dépensé 16,34 €. D'accord? Et Facebook me dit que pour ces 16,34 € dépensés, j'ai fait une vente ici. Ici, vous avez vu, il y a achat sur le site web, il y a une vente. Ok? Bon, après, j'ai accès à d'autres informations. Hein. C'est pas l'objet ici de les voir ici. Mais Facebook me dit que j'ai fait une vente. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si j'ai vendu un produit 50 €, voilà, et qu'il m'a fallu 16,34 € de publicité pour justement vendre ce produit, j'ai un ROI, voilà, qui est quasiment entre 2 et 3. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment assez fantastique, parce que je peux, grâce à Facebook, savoir, une fois que j'ai fait ma publicité, que j'ai un bon alignement notamment sur mon objectif, sur les placements, le budget, les centres d'intérêt, et après bien sûr la publicité elle-même, le message que va voir mon client cible, mon avatar client sur Facebook. Facebook aussi par derrière va arriver à me dire que grâce à cette publicité, j'ai généré tant de ventes. Bien sûr, le but c'est de vendre une prestation, un produit, hein, ou même des visites sur un site internet. Mais grâce au pixel de conversion Facebook, je peux savoir directement le retour sur investissement. Voilà. Donc c'est un élément qui est très très important. Je l'ai testé moi pour des clients, et je le teste aussi en perso, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions sur Facebook. Vous allez vous en rendre compte si vous manipulez un peu la bête. Ça évolue tout le temps, et ils sont tout le temps aussi en train de lancer des nouveautés. Voilà, pour les annonceurs, les gens qui veulent aussi faire de la publicité, créer du contenu. Donc vraiment, voilà, ce que je voulais montrer, c'est que grâce au pixel Facebook, et grâce à la publicité après qu'on va générer, on peut savoir directement le retour sur investissement que vous avez fait sur vos publicités. Je répète, on peut savoir le retour sur investissement. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez dépensé 15 €, si vous avez dépensé 10 € pour faire une publicité et que vous avez vendu un produit qui coûte 100 €, voilà, je vous laisse calculer le retour sur investissement. Voilà, il est quasiment de x10. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant, et les gens aussi qui font des publicités sur Facebook
vont trop vite par rapport à ça, ils font d'abord la publicité et ils oublient de mettre leur pixel Facebook. Pourquoi? Parce que pas forcément quelque chose qui est très connu quand on débute sur Facebook, mais si vous, et bien sûr, je terminerai cette vidéo sur ça. Si vous avez des sites e-commerce, si vous vendez des prestations de services, même si vous voulez mesurer plus facilement le trafic sur un point de vente, renseignez-vous sur le pixel Facebook, d'accord? Mettez-le notamment sur vos sites internet, d'accord? Ou aussi si vous utilisez des outils pour faire notamment des pages de vente, voilà. Ça peut très bien fonctionner. Et n'oubliez pas que quand même, ce qu'on essaie de mesurer sur les réseaux sociaux, c'est le retour sur investissement, d'accord? Bien sûr, c'est important de créer du contenu, c'est super, ça peut nous amener sur un trafic qualifié et gratuit, c'est très bien, mais je le répète aussi beaucoup dans les vidéos, c'est un marathon. Là, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on peut mesurer le retour sur investissement. D'accord? Voilà, n'hésitez pas du coup si cette vidéo vous a plu, à la partager, à la commenter, à la liker. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées au métier de Community Manager. Allez, salut, ciao!